Ouais. Ouais, ouais, je me prends un peu pour une CPE, là. Ouais, je me dis, là, c'est un peu, tu sais, comme dans le délire, tu sais, des conseils de classe, où tu fais le petit bilan de l'année, quoi. Voilà, est-ce que tu demandes le redoublement, le... Ah, voilà. Alors que moi-même, frère, j'étais une merde à l'école, hein. Ça, il faut le savoir, hein. C'est pour ça que je suis sur YouTube, d'ailleurs, mais bon, ça, c'est encore autre chose, ça, c'est pas... Bon, on passe au bilan du PSG, c'est mieux. Hein. Salam le monde, c'est Kimbo aussi, j'espère que vous allez bien. Les amis, on se retrouve évidemment pour une nouvelle vidéo, ça c'est logique bien sûr, mais surtout les gars, pour faire tout simplement le bilan du Paris Saint-Germain cette saison. Voilà, est-ce que c'est une saison ratée ou une saison réussie, une saison validée? Voilà, bon, je rappelle un peu le contexte. Cette année, on démarre une saison où évidemment on perd Messi, Neymar, les Di Maria, etc. Bon bref, ça c'est... Voilà, on change complètement de philosophie de club et surtout les amis, c'est que on part sur un nouveau délire avec Luis Enrique qui arrive dans la foulée, avec ce côté, voilà, le côté bling bling qu'on a eu avec l'arrivée des Qataris, etc. On oublie les gars. Là, on part sur un collectif, sur un truc qui, voilà, qui ressemble plus à du football. Je ne dis pas que ce qui s'est passé avant, on le zappe et que c'était pas du foot, mais c'est vrai que le côté trop porté sur des individualités, voire des fois une individualité, voilà, ça a causé plus de tort au Paris Saint-Germain qu'autre chose, même si cette année, il y a eu ce côté-là encore, un côté individualité, on reviendra là-dessus, mais voilà, c'était vraiment... Voilà, on met ça de côté et on part sur complètement autre chose avec Luis Enrique, je me rappellerai toujours de la première conférence de presse, voilà, qui nous avait fait comprendre que des choses allaient changer, que lui, il arrivait avec vraiment quelque chose en tête, un projet de jeu et sa fameuse philosophie de la possession, le Lucho Ball, comme on l'appelle, et voilà. Tout simplement, les gars, cette saison, voilà, pour moi, honnêtement, je ne vais pas vous mentir, comme j'ai dit dans mes dernières vidéos, alors dans les épisodes de Parlons Français, bah, j'ai pris du plaisir en fait à voir jouer le Paris Saint-Germain. C'est vrai que les gars, on va pas se mentir, évidemment que je suis supporter du PSG, comme le dirait un certain, même, même relégué, voilà, on est là, bref, mais honnêtement les gars, je ne vais pas vous mentir, hein. Moi ça fait depuis 2 ans, je regarde le PSG de façon aigrie, quoi, tu vois, ça me saoule, quoi, sous l'ère Pochettino, sous l'ère Galtier, c'était insoutenable, quoi, en fait. C'était insoutenable. On a eu, voilà, des miettes de temps en temps avec la victoire face à Manchester City, tout ça, ok, mais je veux dire, c'était des miettes, quoi. En fait, je n'arrivais pas, je n'arrivais plus à regarder le Paris Saint-Germain avec le cœur apaisé, frérot. Je te jure, c'était dur, tu vois. Et cette année, j'ai même pris du plaisir à regarder, par exemple, PSG, je sais pas, je vous dis une bêtise, mais des PSG Le Havre, alors que je me disais que je savais que ces matchs-là, les saisons précédentes, ça allait être des purges. Et je me dis, mais on va rien avoir dans ces matchs-là. Les mecs, ils vont pas se donner à fond. Alors que cette année, il y a eu des matchs super intéressants. Il y a eu des Lorient PSG super intéressants. Enfin voilà, moi, j'ai trouvé des choses super intéressantes, même on va dire, dans les petits matchs, tout en respectant les clubs de Ligue 1, évidemment. Et alors que dans les dernières années, pas du tout. Cette année, j'ai savouré vraiment le Paris Saint-Germain dans le jeu, dans l'intention de jouer, etc. Évidemment, c'est tout se dit que voilà, avec le début de saison, voilà, ça se décantait bien en Ligue 1. Voilà, tu as toujours des espérances en Ligue des Champions, mais quand tu tombes avec cette fameuse poule de la mort, tu te dis, bon, en vrai, si tu sors déjà de cette poule, pour moi, ta saison, elle n'est pas ratée. Et au final, la saison, elle n'est pas du tout ratée, les gars. Pas du tout, les gars. Qui pensait une seconde que le PSG en début de saison allait terminer en demi-finale de Ligue des Champions? Je vous pose la question. Sérieusement les gars, personne. Il faut être honnête, personne pensait ça. Le PSG en demi-finale d'une Ligue des Champions, après tout ce qui s'est passé là, ces derniers temps, tu perds Messi, Bon bref, voilà.
Tu récupères Luis Enrique, tu sais pas encore voilà, si ça va le faire dès la première saison. Ça match. Et on n'a pas un effectif non plus, pour moi, qui est capable d'aller chercher une Ligue des Champions. Donc si tu vas déjà en demi-finale, c'est incroyable. Après, oui, il y en a qui vont dire, ouais, mais bon, vu le parcours, ça aurait pu être mieux quand même. Parce qu'on élimine une Real Sociedad qui est vraiment plus faible que l'année dernière. On élimine un Barça qui est en reconstruction totale aussi, qui est un peu dans la même galère que nous. Et tu joues Dortmund qui n'est pas non plus l'équipe monstrueuse d'Europe. Sauf que moi, je reviens très rapidement sur Dortmund, les gars. Dortmund, c'est une équipe, pour moi, et je le dis, qui n'a pas forcément un meilleur 11 que le Paris Saint-Germain, mais qui a un meilleur effectif. C'est-à-dire que tu ne perds pas forcément en qualité quand, par exemple, un joueur du 11 sort et un mec sur le banc de touche rentre. Alors que nous, si. C'est-à-dire qu'on a Dembélé ou Barcola blessés, les choses se compliquent très vite, tu vois. Et ça, c'est la faiblesse au Paris Saint-Germain. Mais de toute façon, on l'avait vu dès le début de la saison. Pour moi, le mercato, il n'était pas fou. Oui, ok, on a récupéré Barcola. Pour moi, c'est limite le meilleur mercato, hein, au final, le meilleur joueur du mercato qu'on a eu. Parce que Barcola, voilà, ça a été le crack de la saison, avec Vitinha, évidemment, qu'on avait eu la saison précédente. Mais Barcola, voilà, c'est l'avenir, c'est le futur. On espère qu'il confirmera dans les prochaines saisons, même dès la saison prochaine. Mais voilà, on n'a pas un effectif étoffé. Et c'est ce que je voudrais justement pour la saison prochaine. D'ailleurs, petite parenthèse, il va y avoir une vidéo prochainement, les gars, sur ma chaîne YouTube évidemment. Mon mercato idéal pour le PSG, pour la saison 2024-2025. Beaucoup de youtubeurs spécial Paris l'ont fait. Moi, j'attendais vraiment la fin de la saison, que je donne mon bilan, que tous les matchs se soient déroulés. Et aussi, je ne vais pas vous mentir, d'avoir les petites dernières infos. Voilà, comme ça, on est sur le qui-vive. Bref. Donc je continue par rapport à ce parcours en Ligue des Champions. Moi, pour moi, déjà, c'est pas un échec et c'est pas une honte de s'être fait éliminer par Dortmund. Voilà, c'était vraiment pour clarifier les choses. Donc pour moi, le parcours en Ligue des Champions, il est plus que validé. C'est au-delà de nos espérances, on va pas se mentir. Et ça nous encourage même pour la suite, pour la saison prochaine. Mais là, par contre, pour la saison prochaine, là, ce sera différent. Surtout, tout dépend du mercato, encore une fois. Mais nos attentes seront différentes. Donc voilà, donc on en reparlera bien sûr. Mais après, les gars, la Ligue 1, 2 défaites en championnat, c'est 2 défaites à domicile. Ça, c'est le petit point noir qu'il y a, la petite tâche. C'est dommage parce qu'on aurait pu faire quand même une saison en Ligue 1 invaincue. Franchement, on aurait pu le faire parce que on est le premier champion. Voilà, être invaincu à l'extérieur, tu vois, à la fin d'une saison de Ligue 1. Donc ça, voilà, c'est quand même un record à prendre en compte. Et voilà, donc non, franchement, la Ligue 1, parfait. On gagne en plus le trophée des champions dès le début de la saison. Ça, j'ai oublié de le signaler. Mais on gagne quand même le trophée des champions. Et on gagne là, tout récemment, la Coupe de France. Donc triplé. Donc triplé pour une première saison pour Luis Enrique. Les amis, on ne peut pas parler d'une saison ratée. Les gens qui me parlent d'une saison ratée pour le Paris Saint-Germain, pour cette saison 2023-2024, les gars, allez supporter Manchester City. Allez, je sais pas, mais les mecs, il faut juste être conscient. En fait. Il faut se remettre dans le contexte. Peut-être qu'il y en a qui sont bloqués encore contre Dortmund. Oui, moi aussi j'ai été frustré. Oui, j'ai été déçu. Il y a eu des erreurs, que ce soit de Luis Enrique, des joueurs qui n'ont pas assumé leurs responsabilités. Ça, c'est autre chose. Moi, je prends la saison dans sa globalité. Les gars, triplé pour une première saison pour Luis Enrique avec cet effectif. Certains vont me dire, ouais, t'abuses avec l'effectif. Et regardez pas que le 11. Hein. Quand je parle d'effectif, moi je compte une vingtaine de joueurs, les gars. Vous voyez ce que je veux dire? Au moins 22, 23 joueurs. Si vous voulez parler d'effectif, regardez l'effectif de Manchester City. Regardez l'effectif du Real Madrid. Regardez l'effectif d'Arsenal même. Enfin, regardez sur le banc les joueurs qu'ils ont. Nous, sur le banc, les mecs, on a du Carlos Soler, tu vois. On a Gonzalo Ramos qui joue très peu, mais qui n'est pas un joueur non plus d'un calibre incroyable. Qui est un bon joueur de championnat, mais qui n'est pas le joueur, voilà. T'as capté ce que je veux dire, avec tout le respect. On a du Danilo Pereira, du Skriniar. C'est pas des joueurs d'une très très grande qualité. Manchester City, frérot, tu regardes le banc, tu dis ouais, c'est...
En fait, c'est l'équipe type. Il est en train de faire un turnover, alors que pas du tout. Il n'y a aucune différence entre les joueurs titulaires et les joueurs sur le banc. Alors qu'au PSG, tu le vois clairement. Donc ça, c'est mon, voilà, c'est mon petit point noir. Mais du coup, ça tombe bien. On fera évidemment du coup une vidéo mercato concernant le Paris Saint-Germain pour la saison 2024-2025. Et voilà, qui va arriver très très vite, je pense, dans la semaine, ne vous inquiétez pas. Et voilà. Donc, je le redis une nouvelle fois. Pour moi, le bilan du Paris Saint-Germain, le bilan de la saison du Paris Saint-Germain 2023-2024, les gars, pour moi, c'est une saison réussie. Réussie de la part de Lucho. J'espère de tout cœur qu'il va pouvoir aussi réaliser son équipe pour la saison prochaine, parce qu'il ne faut pas oublier que quand il est arrivé, voilà, il y a eu des joueurs qui sont arrivés en même temps que lui, qui n'étaient pas forcément désirés de sa part. Voilà, ça venait aussi de Luis Campos, qui a ramené ses joueurs, entre guillemets aussi. J'espère pour la saison prochaine, voilà, ils se mettront un peu d'accord sur certains joueurs. Mais là, je pense à Gonzalo Ramos, ça va être compliqué pour lui, pour la saison prochaine. Ou Ugarte aussi, pareil. Enfin voilà, il y a des joueurs, ça va être compliqué pour eux l'année prochaine de jouer. Mais du coup, il va falloir bien remplir cet effectif. Il y a déjà des noms qui circulent. Moi, je vais donner aussi mon avis. Moi, je vais donner même, prochainement, les gars, les joueurs que j'aimerais bien voir au Paris Saint-Germain, même qui n'ont pas été forcément évoqués. Parce que quand je regarde, évidemment, j'en parlerai prochainement, mais quand je regarde les vidéos mercato, voilà, des youtubeurs parisiens et tout, c'est souvent les noms qui ont été cités, etc. Moi, même si ça peut rester réaliste quand même, je citerai des joueurs que je verrai bien au Paris Saint-Germain et tout, avec mon côté objectif évidemment. Et voilà. Donc ça va arriver prochainement. Je le répète une nouvelle et dernière fois les gars, le bilan du Paris Saint-Germain de la saison 2023-2024, saison réussie et merci pour tout. Lucho, merci pour tout. Et un petit dernier mot, oui, il y a aussi une autre tâche. J'étais obligé de le placer, mais les gars, la gestion de Kylian Mbappé, elle a été ratée par les dirigeants, mais elle a été très bien réussie par Luis Enrique. Et ça aussi, pour moi, c'est dans les très bons points de cette saison, mine de rien. C'est dans les très bons points pour Luis Enrique. Les dirigeants, voilà, les Nasser, tout ça, ils ont complètement raté. Mais Luis Enrique, que ce soit en conférence de presse, que ce soit sportivement, il a très bien géré le cas Kylian Mbappé. Et ça, il faut aussi le reconnaître et le mettre, je trouve, dans les bons points. Après, oui, dans la saison, le Mbappé Gate, si j'ose dire, ça a un peu nui quand même, surtout côté supporter, côté médiatique. Mais je trouve que sportivement, ça a été très bien géré de la part de Luis Enrique. Et voilà. De toute façon, maintenant, voilà, maintenant Mbappé, c'est bon, c'est derrière nous. Voilà, même si, encore une fois, il n'a pas fait pour moi, il n'a pas été existant contre Lyon, mais ça, on va passer haut. De toute façon, on a gagné, donc on va pas retomber dessus. Mais voilà, maintenant, c'est loin. Ciao, merci pour tout, bon vent, champion. Maintenant, on va faire tes affaires à Madrid. Ils vont voir comment ils vont le regretter. Mais bref, les gars, saison réussie. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Pour vous, c'est une saison ratée ou réussie. Ça à vous de jouer sous la vidéo. Et bien sûr, n'hésitez pas aussi à lâcher un petit like. Ça fait plaisir. Voilà, pour le référencement, tout ça, tu connais. Voilà, c'est. Non, mais il faut donner un peu de ce fort. Ça fait plaisir. Ouais, bref. N'oublie pas, hein. Ici, c'est pareil.